Chers petits observateurs, bonsoir, abonnez-vous à POA et au pilote du dimanche. Nous sommes à Brive-la-Gaillarde. Il y a plusieurs épisodes et tout, mais là on va s'intéresser à la Focus RS avec Baptiste. Comment tu vas, Baptiste? Très bien. Alors on va être totalement transparent. Oui. C'était pas trop prévu qu'on fasse cette voiture. On a fait d'autres épisodes ensemble, que ce soit sur votre chaîne, que ce soit sur la nôtre. Et cette Focus RS, tu as beaucoup d'épisodes dessus. Ça fait quasiment 1 an que tu l'as. Oui. On s'est dit, il faut qu'on la fasse en vidéo du mercredi. Tu as plein de choses. C'est ça. Voilà. C'est une MK1. Moi, je la connais très peu. Donc je vais vraiment poser des questions cons, tu vois. Ouais, non, mais tu fais bien. J'y répondrai. Je la connais pas par cœur non plus, mais c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses avec Joris, qui est juste là-bas. On a fait beaucoup de choses dessus. Il a fait beaucoup de choses dessus. Parce que pour les gens qui te connaissent pas forcément, qui connaissent pas la chaîne, tu as une chaîne à la base, tu faisais plus des essais auto. Ouais. Et au fur et à mesure, ça fait maintenant 3 ans, tu t'es dit, bon, bah, je vais peut-être essayer de faire aussi de la mécanique. Tu as un atelier, on est là, et cette voiture, tu as voulu la faire de A à Z. Alors on a le temps d'en parler. Hein. Déjà, oui, parce que ça lui fait de l'effet à Renault, la Focus. La petit détail. Ce que j'allais dire, le petit détail sur cette Focus. Oui, c'est vrai. On a le temps d'en parler. Parce que je sais que tu vas me parler du prix, de la grille, du truc. C'est quoi le petit détail? Au moins, il va être spontané, tu vois. Le petit détail, c'est vrai que j'aurais pu y réfléchir, mais alors, on va dire, il y en a plusieurs. Il y en a 2. On va dire, premièrement, c'est le plaisir de conduire. Voilà, c'est une voiture, donc entre guillemets, fait que 215 chevaux, parce que c'est vrai que maintenant, 215 chevaux, c'est limite pas beaucoup, quoi. Mais les vieux moteurs, elle est de 2003, donc c'est un 2 litres turbo, j'avance un peu, mais il faut que j'explique pourquoi j'aime. Et c'est vraiment un turbo on-off, c'est du plaisir, vraiment. Non, mais à cette époque-là, quand tu avais 150, 180, 200 chevaux, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, avec les hybrides, on est venu avec les voitures de 225, 360 chevaux. Pas de choses qui fâchent. On les sent pas toujours. Ça, est-ce que tu as quand même un truc esthétique? Parce que c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde, si j'ose dire. Non, bah après, il y a vraiment le kit carrosserie, tu vois qu'elle est bodybuildée. Une Focus, c'est vrai que c'est pas forcément magnifique, les premières. Mais celle-là, je dirais pas en plus qu'elle est magnifique, mais elle a vraiment. Elle a de la gueule. Voilà, elle est bodybuildée, on voit, elle élargit de toutes les ailes, à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs, on n'a pas remis les élargisseurs sur les roues arrière. Ah, les cales et tout. Mais d'origine, elle est comme ça, de toute façon. D'accord. Donc voilà, sinon, il y a tellement de choses, et puis de toute façon, on va en parler. Je commence avec mes questions cons, parce que je la connais très peu. Est-ce que c'est la Focus qui était du rallye avec Colin McRae, cette époque-là? C'est les mêmes époques. Ok, et donc c'est le kit carrosserie, c'est un peu ce truc-là? Ouais, de toute façon, c'est un peu comme la MK2 aussi, qui est vraiment full rallye. Enfin, elle a vraiment une tronche pas possible. Et là, c'est ce qui a plus trop maintenant, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Là, c'est vraiment, on va jusqu'au bout des choses. Là, chez Ford, les gars, vas-y, montre-moi tous les trucs qui sont au bout des choses. Turbo. Parce que c'est pas que des badges. Déjà, le kit carrosserie, déjà, entre guillemets, donc tout ce qui est les ailes qui sont vraiment bodybuildées. T'as quand même, on va dire, pour l'époque des gros freins, donc c'est un étrier 4 pistons, si je dis pas de bêtises, qu'on a refait. Alors, je vais te raconter aussi des anecdotes en même temps. Vas-y. Les étriers, on a dû les faire au moins 4 ou 5 fois parce qu'on n'a jamais trouvé soit la bonne couleur, soit la bonne finition, soit ça tenait pas. Enfin, c'était une catastrophe. Donc les jantes ont été refaites. C'est du Brembo en freinage. Évidemment, les 4 pneus sont neufs. On va regarder le moteur parce que c'est aussi ce qui est intéressant. Allez, direct. Et puis alors, ce qui est détestable sur ces Ford, c'est que tu es obligé de mettre la clé pour ouvrir. Et je pense que tous ceux qui ont une Ford de ces époques-là, après je sais pas si ils ont tous fait comme ça, il faut mettre la clé. Est-ce qu'on peut voir la clé? Parce que moi, mon père avait une Fiesta de cette époque-là. J'ai toujours été subjugué par ce truc-là. Ouais. C'est vrai qui est étrange. Un truc nouveau à l'époque. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était dans le futur, tu vois. Ouais, j'ai toujours adoré ces clés-là. C'est ça, exactement. Mais là, vous avez fait du gros taf. Joris, faut dire bravo à Joris. Viens juste. Viens nous parler motorisation, chef mécano. Donc là, il est tout. On a, si j'ai bien potassé, on a un moteur hybride. Oui. Qu'est-ce qu'on a là sous le capot? Alors là, on a la base des bases. On a un 2 litres turbo pur et dur. Ça veut dire pas de déphasage au niveau des arbres à cam, des cams bien pointus, vraiment juste un papillon mécanique qui ouvre et qui ferme et une surale énorme. C'est ça, un gros turbo. C'est un moteur qui est facile en mécanique. Enfin, je veux dire, vu que c'est un peu le b.a-ba d'une certaine. T'as pas trop d'électronique. Il y a rien. Il y a quasiment. C'est un bonheur pour toi en fait en tant que mécano. Là, oui, là c'est vraiment. C'est un moteur, on va dire, c'est un moteur qui aurait pu sortir des années 90. D'accord, carrément. En termes de conception. Comme les Sierra Cotsworth et tout ça, c'est vraiment des. Là, on est sur. C'est un bonheur autant en mécanique qu'après à conduire justement, parce que c'est simple. Côté on-off. La suralimentation à 4000.
ça tire. Enfin, c'est. On va faire notre petit tour après. Moi, c'est ce que j'adore. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce moteur? Parce que vous avez plein d'anecdotes et tout qui est. En fait, beau là. Le plus gros problème sur ces voitures-là, c'est que les pièces sont introuvables. Ceux qui ont des Focus RS de ces années-là le diront dans les commentaires. Les pièces sont introuvables, très chères. Par exemple, la pompe à eau, ça vaut 900 € là-dessus. J'ai même gardé l'ancienne que j'ai pas en or pour avoir le trophée de la pompe à eau en or. L'embrayage coûte 800 €. On a changé aussi le Shra du turbo à l'intérieur. Je crois qu'on en a eu pour 400 ou 500 €. Je sais plus. En gros, c'est une voiture là. Pour l'instant, on n'a pas fait la carrosserie. Il reste 2-3 bricoles, mais le plus gros est fait. On est à, je crois, on doit être à 6002 TTC. Alors nous, on parle en TTC en hors taxe, hein, désolé, mais on va dire, voilà, en TTC, on est à 6200 € rien que de pièces en fait. Je parle même pas de main d'œuvre. Hein. Avant de l'acheter, vous étiez au courant que ça allait être compliqué à ce point-là? Non, mais voilà, mais c'est la douche froide un peu. Hein. Ouais. Bon, non, parce qu'après, c'est comme ça, la mécanique, t'as toujours des surprises. Mais là, grosse surprise quand même. C'est quand tu recherches les pièces que tu comprends que là. Et dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, je vous invite à aller voir. Quand on vous dit en gros la pompe à eau, tu vas voir sur internet, en fait elle est à 50 balles et tout. En gros, tu ris jaune quoi. C'est sûr, si tu tapes Lima, tu vas sur n'importe quel site, ça te dit la pompe à eau 50 €. Et on le dit souvent quand vous cherchez des pièces sur des sites internet, l'IMAT des fois ça suffit pas. Et là, c'est sûr que vous tombez sur la pompe à eau, elle vaut 80 €, ouais, c'est super. Non, ce qui s'est passé aussi avec l'ancien propriétaire, il y a plein de pièces de Focus normales. C'est un peu un puzzle. Ouais, parce qu'en fait, on a voulu changer le triangle avant-droit, et en fait, il avait déjà été changé par un triangle de Focus normal. En fait, la fixation est beaucoup plus fine. Quand on a démonté les deux, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est le cylindre en bloc, en fait, qui est beaucoup plus gros. C'est ça. Sur une il y a un problème, là. Et en fait, ils ne se sont pas embêtés à en trouver un, parce que nous, on en a trouvé un d'occasion. On n'a même pas récupéré le triangle, parce qu'il était vraiment pourri. On a récupéré juste le cylindre bloc, et il m'a coûté, je crois, 300 €. Pour un triangle, ceux qui connaissent un peu, c'est très cher. Mais pareil, les feux, il y a un truc, la calandre, il y a plein de choses. Les feux sont pas... Alors, les feux, c'est pareil. Les feux, c'est des feux de Focus normal, parce que tu en trouves encore. Parce que les feux de la Focus RS, ils ont le petit cache qui, là, il est orange, il est transparent. Ouais. Donc, c'est des détails. Les gens qui connaissent la voiture, ils vont le dire tout de suite. Hein. Mais bon, c'est un détail, mais c'est vrai, quand tu veux une voiture, on va dire, d'origine, et puis une voiture comme ça commence à coûter quand même pas mal. Hein, pour une voiture, on est au-dessus des 20 000 largement. Je pense qu'elle commence à arriver au prix qu'elle valait neuve. Ouais, c'est ça, parce qu'elle a 70 000 km, donc elle a très peu de kilomètres. Okay. Et voilà, on a changé le Shra du turbo, toutes les durites. Ah mais ça, en fait, vous faites les choses bien. Enfin, ouais, des fois trop bien. Je vous invite encore une fois à voir la chaîne et tout, mais le but, c'est pas de refaire comme c'était, mais tu disais, si tu peux un peu optimiser, tu vas y aller avec la technologie qui existe aujourd'hui. C'est ça, le rendre un peu plus fiable. Ouais, fiable, voilà, le fiabiliser. Tu disais, si la marque avait pu le faire en 2003, il l'aurait fait, donc on va le faire. Mais est-ce que ça, en coût, s'il l'avait mis de série, une durite de silicone, parce qu'il y a 600 balles de durite. Ouais, juste les durites, donc les bleus et tout ce qui est. Le mec qui va l'acheter, il va être content. Bah j'espère, c'est moi qui va pleurer. Mais lui. Il paraît que c'est Renaud Roubaudier, parce que finalement il en a marre de la C6. Il en a marre du confort, il veut faire du rallye en Normandie, tu sais. J'ai déjà signé. En termes de confort, là par contre, là c'est compliqué. Hein. Là t'es pas du tout sur le confort. Surtout là, nous, le confort, déjà qu'elle avait pas. T'as mis des Bichstein. Là il y en a plus. Ah non, alors les amortisseurs c'est du Satch d'origine. Et c'est hyper raide d'origine. C'est quand même un châssis. Hyper pointu. Ça va être cool le petit tour après. Oui, là, on est que sur du cylindre bloc polyuréthane, train avant, train arrière, noir. Ok, d'accord. Donc pour ceux qui connaissent, c'est raide, le noir il est raide. Mais c'est bien, tu ressens. Enfin, c'est con, mais c'est à 10 000 km d'une voiture d'aujourd'hui, de toute façon. Mais ça va être rigolo. C'est bien qu'on la fasse. Avant, tu me disais aussi, on parlait de l'avant, tu me dis 250 balles. Moi, je croyais que c'était plus ou moins le pare-choc et le truc. Non, c'est le petit bout de. Et d'occasion. Ça, c'est 250 balles d'occasion. Sans ça. Okay. Sans le logo et puis la partie serrure. Hein. Parce que là, c'est même pas la bonne. Ah ouais, parce que là, vous les changez, elle a un petit pet, quoi. Donc, mais c'est que c'est pas la bonne en fait. Elle est pas d'origine. Vous faites quoi? Vous passez votre temps sur les petites annonces avec 25 en fait, on a un abonné alertes. À qui je passe le bonjour d'ailleurs, qui nous a contactés et qui nous a mis en relation avec quelqu'un qui fait que de la Ford ancienne, de l'Escort, de la Focus comme ça, voilà, des Sierra. Et du coup, lui, il y a beaucoup de pièces en Angleterre. C'était vendu à 4500 exemplaires, je crois, en gros. C'est la 2900. Alors, on verra tout à l'heure. C'est intéressant de le voir. Elle est numérotée. Ouais, c'est ça. C'est bon pour le copier. Mais du coup, il y a beaucoup de pièces en Angleterre, en fait. Elle a été beaucoup vendue en Angleterre.
Et est-ce que quand elle est j'imagine que- sortie en 2003, enfin je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire et tout, pourquoi Ford est allé vers là? Est-ce que c'était à cause du rallye, enfin grâce au rallye Bah, comme plutôt d'habitude, hein, explique-toi, mais c'est toujours la même. Ford, dans ces années-là, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, ils étaient quand même tout le temps en rallye. Quand ils ont fait la. Moi j'ai Sierra, grandi avec Colin McRae, voilà, c'était c'est la ça. folie. Ah oui, quoi. bah, Colin McRae, bon, tout le monde l'a connu sur Sub, surtout. C'est lui en plus Aussi. qui a, Mais- qui a rendu, Ah ouais, qui a effectivement, rendu connu. Mais si tout le monde se rappelle, il y aura peut-être certains Verali. Verali 2, c'est la voiture de la PlayStation 1, jaquette. PlayStation 2, voilà, Et c'est c'était ça. la voiture de la Je l'avais, jaquette. je l'avais. Donc oui, et donc c'était dans les années où pour faire participer C'est ça, une c'est ce que j'allais voiture dire. en rallye, Ils il avaient fallait besoin d'une voiture de série. commercialiser, Voilà. Avec une certaine longueur, un certain machin, comme les 206. Et c'est les années folles où on avait toutes ces bagnoles qui en vrai sur la route c'était n'importe quoi, même la Delta ou les trucs comme ça. Et finalement c'était pour qu'ils puissent concourir Ouais, c'est ça, avec ouais. quoi. C'est ça, les Delta HF et tout ça. Peugeot a fait ça avec ses 208. Tu peux acheter une 208 hyper j'ai vu, énervée et faire tout. le circuit T'as un et ticket tout, d'entrée et exprès, tout. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'à l'arrière il y a des trucs aussi Alors, spécifiques? l'autocollant, il n'est pas d'origine. On aime ou on n'aime pas. Moi, en fait, j'aimais pas, mais à force de le voir, je commence à m'y habituer. Donc, j'ai envie presque de dire que j'aime bien, mais voilà. J'ai l'impression que Joris il a envie de l'enlever. Ouais, mais non, mais on va l'enlever parce que moi, j'aime bien quand c'est d'origine. Je suis un peu chiant, Joris le sait. Et après, donc c'est pareil. Alors, il y a de la poussière, hein, elle est bientôt finie, mais bon, on n'a pas eu le temps de la nettoyer. Mais voilà, c'est pareil, tu avais vraiment des vrais sièges qui te tiennent dedans. Une anecdote, à l'arrière, ils avaient posé, mais c'est quand on l'a acheté d'ailleurs, il y avait deux pneus en fait à l'arrière, posés en vrac sans tissu. Et en fait, le problème, c'est que le pneu s'est incrusté dans le cuir. Ceux qui connaissent aussi comprendront. Et en fait, tu as une trace de pneu noir. putain. Tu peux faire ce que tu veux, repeindre, frotter. Tu l'as plus, hein, parce qu'en fait, l'anecdote, c'est ça, c'est qu'on a dû changer et retrouver Putain, vous une faites- banquette arrière. Faites les choses bien. Hein. Le ciel de toit, c'est pareil, parce que pendant un temps, on était un peu les spécialistes de ciel de toit. Enfin, on apprend avec le temps. Hein. Et le ciel de toit, c'est pareil. On l'a démonté, parce qu'il était sale, je crois, hein, c'est ça. Ah Il était décollé au fond. T'as une cabine spécifique là, Ouais, on s'est fait une chauffée, petite ciel de cabine, toit ouais, et s'il y a tout. besoin, ouais, on peut la chauffer. Ouais, non, mais nous, on rigole pas. Et en fait, on a enlevé le tissu et c'est un truc en composant là. Et en fait, ça a tout arraché. Et j'ai fait, ah bon, bah non, celui-là, on pourra pas le changer. Putain. Et du coup, on a réussi à en trouver un. Mais il y a des trucs, c'est improbable. Trouver un ciel de toit là-dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est un détail aussi sur les sportifs qu'en fait, on se rend pas compte. C'est que très souvent, on le remarque en fait à force. Toutes les 3 portes standards n'ont pas de, comment on appelle ça, de poignée de maintien pour les mains à l'arrière. Ouais. Les voitures sportives, parce qu'on avait ça sur la S3 aussi, elles ont des poignées en fait à l'arrière. Tu regarderas sur toutes les voitures 3 portes, normales, standards, Ouais. que à l'avant passager et conducteur. Et encore des fois, t'en as pas là. Donc t'as aussi galéré quoi. Parce qu'en fait, c'est que le ciel de toit, il est que pour Il est celle-là en fait, différent. quasiment. Ouais, c'est Je ça. pense qu'il est que pour celle-là. Et on a trouvé quelqu'un qui avait plein de pièces en stock. On a acheté quoi, les passages de roue, 250 € d'occasion. Des trucs en plastique comme ça. Tu sens que ça t'a piqué quoi, à chaque fois t'es. Ouais, mais même pas parce qu'en fait, c'est comme ça. Si tu pleures à chaque fois là sur une voiture comme ça, tu pleures tout le temps quoi. Donc on Et s'est. c'était ton souhait d'en avoir une parce que tu vas la revendre, c'est ton business Malheureusement maintenant. oui, parce qu'on est. Enfin, Mais c'était malheureusement- ton souhait d'avoir cette voiture Ouais. parce que c'est pas la voiture la plus facile à vendre. Enfin, c'est pas. Bah non, elle mais est en rare. plus, on a eu la chance de la trouver juste à côté de chez nous. À Brive, elle était donc à 10 minutes. Le truc improbable aussi. C'est que du improbable hein, sur cette voiture. Hein. Et je pense que quand on la vendra, il se passera quelque chose d'improbable aussi. Je t'ai dit, c'est Enfin, Renault, j'espère c'est pas de problème. Renault. Peut-être. Mais non, en fait, si tu veux, je l'avais essayé à l'époque où Alors attends, parce que c'est pareil, hein, c'est comme le capot. Faut avoir la clé pour l'ouvrir. Ou t'as le il y a bouton le derrière. bouton, Ouais, bah vas-y, montre-leur qui marche. Là, vous allez refaire parce que tout le monde va Ouais. voir ça, donc je Mais préfère bien tout de sûr. suite en parler. La carrosserie n'est pas faite. D'accord. Voilà. Mais vous allez la repeindre. Ouais, bien sûr. Et mettre un essuie-glace, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Exactement. On est obligé pour le contrôle technique. Mais Malheureusement. dans l'autre sens, tu vois, par rapport à. Ah, mais par rapport à des voitures de maintenant, t'as une place pas possible. Hein. C'est ça, mais même pour une sportive en plus, ils sont Ouais, pas dit. ouais. Question, Baptiste. Vas-y. Une fois refaite comme je elle est faite pour être menée très sportivement, genre carrément faire Ah bah du oui, rallye parce de que, côte, par exemple, c'est ça l'idée. Les urites, c'est fait pour ça, quoi. Alors, il y a le pour et le contre. Ça donne envie. C'est vrai que tu te dis, tu es une montée historique, un truc qui va. Ah oui. Par contre, le truc que t'as pas envie, c'est de la foutre en l'air. Et de la Parce que réparer. déjà que les pièces, c'est introuvable. C'est ça. Alors là, si tu cartonnes avec ça, C'est foutu, quoi. Comment tu fais avec une assurance, tu vois? Est-ce que. Enfin, c'est la. Bah, nous, on va la faire voilà, expertiser. un modèle comme ça, faut la faire Quand ce sera expertiser. fini. Ouais, parce que sinon, ça, t'as un truc. Ah ben là déjà, avant de trouver quelqu'un qui trouve les pièces pour la réparer, c'est un problème quoi. Et donc, du coup, pareil, peut-être. Petite observation à l'intérieur. Ouais, vite d'ailleurs. J'ai allumé les feux. Ah, d'accord. Et donc, en fait, c'est pareil. Donc, elle démarre pas à la clé. Elle démarre avec le bouton. ça, c'est trop Ouais, bien. ça, c'est fou. Mais ça, c'est Elle démarre avec le bouton Start and Stop qui est ici. Et donc, on voit aussi le numéro Drôle en 2970. vert et tout. enfin, Ouais, mais ça, c'est l'esprit rallye, on s'en fout de la couleur, tu vois, on met un truc, ça c'est d'origine en alu, ça aussi, et t'as même du carbone ici,
tu vois, d'origine. Après, tout est d'origine, sauf l'autoradio. On a même changé ça. Enfin, on a changé, qu'est-ce qu'on a changé d'autre? L'intérieur Ça de aussi, on a Ford de changé, ces années, c'était quand même Ouais. quelque chose, quoi. Non, c'est pas très beau. Là, t'as des. Enfin, c'est pareil, il avait la Ford K qui avait une Ah oui, bouille non, comme mais pas c'est sûr possible. que c'est pas beau, hein. Ils y allaient fort, quoi. Non, Ouais. mais on dirait que les mecs, ils faisaient du Picasso, c'est de l'art moderne, Ouais, quoi. c'est Je veux ça. dire, t'as des lignes tendues, t'as rien qui est symétrique. C'est ça, voilà. On va faire notre petit tour, comme ça tu vas nous voir, parce que Ouais. finalement, c'est ça le Ah, gros mais du c'est morceau. plaisir. C'est parti. Alors tu vois, ça fait des bruits que t'as pas l'habitude d'entendre. Ah ouais. T'entends les admissions qui aspirent, le turbo, enfin c'est... Pour tout vous dire, enfin, on a dit un peu au début, on est venu avec un C5X, C5X, qui est quand même la berline aujourd'hui en 2022, je crois, la plus confortable, Ouais. ou la plus tapis volant, ou la plus gerbante. Ouais. Tu choisis, tu as ton curseur, tu vois. C'est ça. Et je passe de ça, où j'ai fait quasiment 2000 km, Ouais. à la c'est pas Focus pareil. RS. Et là, tu dis, ah ok, d'accord. Donc la route, en fait, peut te donner des informations. Ah non, mais là, la route te donne des informations et c'est justement ce qui est bien. Et les odeurs, enfin tu vas voir, hein, les odeurs, les bruits, les infos, c'est vraiment... et tu vois, c'est raide. Tout est raide dans cette voiture. Les passages de vitesse sont raides. Là, il y a En juste plus- des petits trous, tu sens d'eau. Ouais, voilà. L'embrayage est dur parce qu'il est tout neuf. Mais donc, les sièges sont vachement bien, on est ouais, très ça va, bien assis. franchement, ouais. Honnêtement, Ça- c'est. Ça permet de récupérer un chouïa de confort, mais Ouais, on veut pas de confort là-dessus. non, non, de on toute est façon, d'accord. tu vois ce que je veux dire. On va faire du rallye, on va faire une spéciale. Bah voilà, on va faire voir une combien tu spéciale. vas faire. hein. Exactement, autour. Mais non, c'est vraiment... moi j'adore cette voiture, je l'avais essayé... La première fois, je l'avais essayé en essai presse quand la Focus était sortie. À l'époque, je faisais des essais auto. Et c'était trop bien, j'étais tombé amoureux de cette caisse. C'est cool que vous ayez pu l'essayer parce que souvent les parcs presse rachètent par exemple Ouais. chez Mazda, tu vas aller à AX5, enfin NA et tout, mais tu peux pas toujours essayer. Là, le fait que tu aies pu l'essayer, et c'est ça. là que tu as eu le coup de cœur. quoi. Ouais, puis elle avait 30 000 km, elle était dans le musée en Allemagne, elle était clinique, tu vois. La nôtre sera jamais aussi belle, parce qu'elle a jamais roulé la leur, tu vois. Et toi déjà... Ouais, j'ai oublié de tenir le volant, c'est des voitures où tu tiens le volant, parce que sinon, je vais fermer un peu. Et tu, Pas moins de bruit. tu m'as parlé de 4000 tours, là tu Bah, tu vas voir. Elle a envie doucement hein, déjà. Bah, en fait, le turbo s'ouvre à peu près à ce moment-là, et c'est là que tu sens l'aspiration, si tu veux, et la puissance. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, j'ai pas de frein, alors j'y vais mollo quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment, toi, ça fait du bruit. Et tu vois, le volant, si je le retiens pas à l'accélération, il bouge tout seul. Si tu veux, elle a du mal. C'est connu sur les Ford Focus. Ouais. RS, les 1 et les 2, surtout les 2 parce qu'elles sont très puissantes. Le train avant a du mal à suivre, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est en même temps ça qui est génial. Ce qui est drôle, c'est que la BM devant, enfin, c'est vrai, c'est plus une berline. Tu sens que dans les virages, elle donne déjà un peu ce qu'elle peut donner. Oui. Nous, on est sur des rails. Non, mais ça tient hyper Ah bien. oui, après, oui. On se sent pas mal, quoi. Franchement, tout est neuf. Elle est faite pour ça, quoi. C'est ça. On est vraiment sur des rails, quoi. Tout est neuf en plus, donc du coup, t'as vraiment le côté, t'as le côté où c'est raide et c'est raide mais efficace. Ouais, mais c'est pas totalement inconfortable. Hein. C'est Non. pas, mais c'est juste bien, quoi. Putain, Non, c'est parce que vraiment- ton cerveau ressent. Ouais. Donc, du coup, tu sais en fait il sait où ce il qui est. se passe. C'est Tu ça. sais ce qui se passe. Tu comprends la voiture, en fait. C'est ça. Ouais. Le problème, Et le bruit est joli, c'est très linéaire, c'est Ouais, très. ouais. Il savait faire, il savait faire. Tu vois. C'est vrai que ça n'existe plus. Ah non. Puis bon, là, on roule mollo parce que, comme je dis, il y a un peu d'air dans les freins alors. Ah putain, mais ce qui est bien aussi avec les voitures de ces années-là, alors là on est quand même bien à 215 chevaux. Ouais. C'est pas rien 215 chevaux. Non. Mais c'est vrai que même si on va plus en arrière avec les 205, quand t'avais déjà 110, 130 chevaux, Ah oui. et t'avais des sensations parce que les voitures étaient assez légères, parce c'est ça. que les moteurs ils donnaient ce qu'ils pouvaient donner, ils montaient dans les tours, tu les cravachais. Aujourd'hui t'as beaucoup de moteurs, tu montes dans les tours, il se passe rien. Bah, si on peut, voilà, l'exemple typique, c'est les voitures récentes comme on a essayé donc avec vous dans une vidéo. Tu sens ça manque un peu de souffle. Sur le banc, t'as les chevaux, mais en ressenti, moi personnellement, je trouve que ça n'a rien à voir. Mais bon, chacun a sa philosophie de rouler. Après dans l'autre sens tu vois il commence à avoir des trous, je tiens la caméra et tout, tu dis bon je ferai pas non plus, c'est pas un daily. Ah c'est non, pas un daily. non, parce qu'en plus c'est vachement raide. Et encore qu'il y a pire, hein. Franchement, ça va, mais c'est pas fait pour ça de toute façon. Toi en voiture un peu similaire, t'as roulé, il y avait la 206 que t'avais, mais c'est Ouais, quand ça même fait très loin c'est- quoi. ouais, c'est complètement. Il n'y a pas de turbo déjà. Ouais. Il y a Donc, d'autres voitures un peu comme ça que t'as pu conduire, t'as des De comparatifs. ces années-là, non, pas vraiment. De ces années-là, tu sais, à l'époque j'étais jeune, hein, donc du coup je n'ai pas trop essayé.
on a essayé des trucs, bon, bah, mais qui n'ont rien à voir. Si tu veux, là, vraiment le truc, c'est le poids. De toute façon, ce qui fait la différence, hein, et c'est vrai que maintenant on n'a plus trop l'habitude de dire ça, mais c'est surtout le poids en fait qui fait tout. 215 chevaux dans une voiture qui fait, alors je sais plus exactement combien elle fait, elle doit faire 1 tonne 3. Ouais. Ça n'a rien à voir avec une voiture qui fait 2 tonnes, 2 tonnes 2, voilà. C'est ça, c'est le ressenti qui compte en fait. Et moi j'ai eu souvent l'exemple, j'en parle souvent parce que c'est ce qui m'a fait le ressenti vraiment le plus fort, c'est que j'avais essayé une Alfa Romeo 4C qui fait 240 chevaux mais qui fait 1 tonne. Enfin c'est n'importe quoi. C'est génial. Il y a vraiment des sensations folles. Donc voilà. Bon, en tout cas, un grand merci. On a fait plein de vidéos ensemble, franchement, ça fait plaisir. Ça fait tellement longtemps. On s'était rencontrés, je crois, il y a 5 ans déjà. On se parlait sur les réseaux et à chaque fois, je te disais, t'inquiète, avec POA, on va essayer de venir. Faut qu'on ait une opportunité. C'est vrai qu'on a chacun on fait ce qu'on peut, mais je suis content. Allez vous abonner au Pilote du Dimanche avec aussi Joris qui bosse. Bon, très bon mécano, hyper sympa. Abonnez-vous aussi à POA, c'est important. Sûr. C'est important. Bon, on a 3000 voitures de retard, mais si vous voulez venir, c'est petiteobservationautomobile@gmail.com. N'oubliez pas, dans le mail, c'est important en objet, mettez votre voiture et aussi l'année, c'est plus simple pour qu'on puisse retrouver. Et puis on se retrouve sur POA, sur les Pilotes du Dimanche. Un grand merci Baptiste. Avec grand plaisir. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci.